Savais-tu pourquoi ce balai peut changer ta vie? Jour 17 pour bouger ton corps. Et aujourd'hui on s'attaque au dos et plus précisément à sa posture. Avec le quotidien et la fatigue, on a tous tendance à s'enrouler vers l'avant. Mais le secret, c'est pas de se tenir droit, ça veut rien dire. Le but, c'est de conserver ses courbures naturelles. Alors aujourd'hui, je te montre avec 3 exercices comment ce balai peut te servir de guide. Exercice 1, le rowing. Tu mets les mains à peu près largeur d'épaule et là tu fléchis le buste vers l'avant. Comme d'habitude, tu engages au niveau de ton transverse, tu rentres le nombril à l'expiration. Les pieds sont bien stables, un petit peu plus que l'écartement du bassin. Tu fléchis, le but c'est pas d'avoir le dos courbé mais d'avoir le dos engagé, gainé. On va pas dire droit. Et là tu viens tout simplement ramener le bâton à chaque expiration, juste un petit peu au-dessus du nombril. Et comme le balai ne pèse rien, petite astuce kiné, tu vas venir faire comme si tu voulais casser le bâton. Tu serres à fond les poings, tu tends les coudes et t'écartes les mains sur les côtés. Et tu refais exactement ce même mouvement. Et là tu vas voir que tu le sens à l'arrière des épaules. Et le but c'est d'avoir le mouvement le plus contrôlé possible. Pas de faire vite, ça sert à rien de le faire vite. Et tu viens vraiment serrer les omoplates comme si tu avais une noix que tu voulais écraser entre. N'hésite pas à avoir le regard qui est plongeant vers l'avant. T'inspires en descendant. Tu souffles en remontant. Deuxième exercice, le tirage au sol. Et là, on vient travailler les fixateurs des omoplates. Tu viens tout simplement t'allonger au sol. Et là, tu viens tendre le bâton devant toi et tu le ramènes en direction de ta poitrine. L'objectif, c'est surtout vers la fin de mouvement de venir serrer les omoplates. Imagine que tu as une petite noix vraiment que tu veux écraser entre tes omoplates. J'inspire. Je souffle en ramenant. Et t'hésites pas, comme l'exercice d'avant, à vraiment écarter le bâton pour maximiser la contraction au niveau des épaules. Salut le chat. Et là tu vas le sentir également au niveau des lombaires. Et donc pour maximiser cette contraction des lombaires, tu peux venir également, et ce sera le 3e exercice, lever les pieds, tu lèves la poitrine et là tu viens lever le plus haut possible comme ceci. Tu relâches à l'expiration. T'inspires. Tu maintiens un cycle respiratoire en haut. Tu relâches à l'expiration. Et là tu viens bosser tes grands dorsaux plus toute la chaîne spinale. Et dans chaque exercice, n'oublie surtout pas de contrôler le mouvement, puisque comme le balai ne pèse rien, l'objectif ici c'est de contrôler, pas de forcer. Et à force de répéter ça, eh bien tu vas avoir un dos plus érigé, plus gainé. Je te propose alors de faire 3 à 4 séries par exercice. Comme d'habitude, il n'y a pas de chiffre magique, fie-toi plutôt à tes sensations et arrête-toi à partir du moment où tu sens que le mouvement se dégrade. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as, et rappelle-toi que c'est la régularité qui crée les changements. Alors moi je te dis à demain pour le jour 18.